aujourd'hui, on ne voit plus les viandes sacrifiées aux idoles. Quelles sont ces viandes-là? Lorsque les enfants de Dieu à se retrouver dans une église, il y a la doctrine de Balaam. Sachez tout simplement que toute parole qui sort dans cette église, c'est une viande sacrifiée aux idoles. Mama Yokangai Malam. Toute église qui adore l'argent, c'est une doctrine de Balaam. Côté ya zozo tamuke, ya côté ya kaka mbongo. Pesa mbongo, appel de fonds mbongo. Mbongo, c'est la doctrine de Balaam. Deuxième chose, c'est le mélange. Elingi kolobani ne mélange. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici dans notre premier entretien avec le pasteur Joseph Kalala, le pasteur titulaire de l'Assemblée chrétienne Le Jourdain. Bonjour pasteur. Bonjour messieurs les journalistes. Bon, nous sommes ici, c'était pour un entretien suite au thème, non seulement le thème principal de l'année, qui est dénommé la restauration. Et dans ce thème, vous avez parlé sur la traversée de l'année 2018. Mais quand nous entrons encore dans la traversée, nous voyons il y a un sous-thème qui est un peuple condamné à la liberté. Alors, aujourd'hui, vous nous amenez les mystères de la croix et les campements. Alors, papa, comment expliquez-vous ce mariage entre un peuple condamné à la liberté et les mystères de la croix et les campements? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est pour moi un plaisir d'avoir de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire. Parce que le seul objectif, c'est pour l'avancement de l'œuvre. Vous m'avez posé une question pertinente, mais elle est très importante parce qu'il faut que je vous explique. Je crois bien tout au début de l'année 2018, pendant que j'étais en prière, j'avais posé la question au Seigneur, quel était le message qu'il allait donner à son peuple, et surtout le peuple qui est dans notre assemblée chrétienne Le Jourdain. Alors le Seigneur va me dire que c'est une année de restauration. Une année de restauration parce que l'année passée, c'est-à-dire l'année 2017, on a eu à organiser beaucoup de séminaires. C'était lié plus à la délivrance. Et à la fin, c'est ce que j'avais compris. Après la délivrance, il fallait que le peuple de Dieu soit restauré. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur nous a inspirés par rapport à la restauration, qui est le grand thème de toute l'année, pendant qu'on avait ces grands thèmes, je crois qu'on a eu à parler là-dessus, mais ce qui était important, c'était quelques séminaires qu'on devait organiser, toujours liés à la restauration. Voilà, le Seigneur va nous demander d'organiser un séminaire, là où on devait parler sur la traversée 2018. La traversée 2018, peut-être vous allez vous poser des questions, pourquoi la traversée? Parce que le passage phare, c'est le peuple qui était dans l'esclavagisme. Israël qui était dans l'esclavagisme pendant près de 400 ans. Alors, il avait une promesse. Un jour, Dieu devait les délivrer pour les amener vers Canaan. Alors, maintenant le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, 400 ans, évidemment. Mais qu'est-ce que nous avons compris par rapport au mystère? Ces peuples-là devaient aller vers son héritage, qui est la terre promise. Mais pour y aller, il fallait d'abord quelques conditions. Il fallait remplir quelques conditions. Quelles sont ces conditions? La première, vous avez la maturité. Donc Israël, pendant qu'il était en train de souffrir, pendant qu'il était dans la maison de la servitude, pendant qu'il était dans la crainte de Pharaon, il n'avait pas atteint l'âge de la maturité. Parce que ce qu'Israël devait aller récupérer ou prendre en possession, non seulement la terre, mais la Bible dit qu'il y avait une grande valeur qui était là-dedans. C'était quoi? Le lait et le miel qui coulaient dans ces pays. Donc, c'est-à-dire, pour entrer en possession de cette grande valeur, il faut atteindre l'âge de la maturité. Il faut, et aussi une autre condition, c'est l'endurance. L'endurance, c'est-à-dire ils ont traversé des moments difficiles. Pendant qu'ils étaient en Égypte, dans l'esclavagisme, maltraités, mais ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de prier Dieu, mais ils ne voyaient pas la main de Dieu.
mais pendant que Dieu aussi savait que ces peuples-là, bien qu'ils étaient là, bien qu'ils étaient en train de souffrir, mais c'était un peuple condamné à la liberté. Ils ne pouvaient pas rester là-bas pour toute la vie. Donc ces peuples-là, il y avait déjà un jugement céleste, bien que le diable peut rendre aussi son verdict, mais le dernier mot revient à notre Dieu. Dieu n'avait pas encore dit les derniers mots, le diable avait dit, et Dieu, les derniers mots, c'était un peuple qui était condamné à la liberté. Voilà pourquoi nous avons parlé de ce thème-là, la traversée de l'année 2018, un peuple condamné à la liberté. Mais aussi, monsieur le journaliste, il y a quelque chose que nous devons retenir. Vous savez, la troisième condition, c'est laquelle ces peuples-là étaient un petit peuple, pratiquement éparpillé. Dieu voulait faire de ces peuples-là une nation. Vous savez, quand on parle d'une nation, on voit juridiquement parlant, on voit dans une nation, il y a les gens qui parlent la même langue, les gens qui ont la même idéologie, la même religion aussi. Alors, Dieu voulait faire de ces peuples-là, Israël, comme une nation. Ça, voilà quelques conditions. Il y en a beaucoup. Si je ne peux citer que le 3 là, donc il y en a beaucoup, mais voilà. Donc il y a la maturité, l'endurance et puis la sélection des dieux. C'est-à-dire Dieu devait faire de ces peuples-là une nation forte. Et lorsqu'on parle de la traversée de la mer Rouge, sans la traversée, les peuples de Dieu ne pouvaient pas entrer en Canaan. Mais vous allez me poser des questions, sûrement. Laissez-moi prendre encore tout mon temps possible. Vous allez me poser des questions, mais il y avait encore d'autres chemins qui pouvaient aussi, que les enfants de Dieu pouvaient emprunter. Mais je vous dis qu'il y en avait deux. La Bible dit qu'il y avait un chemin qui était raccourci, que les enfants de Dieu pouvaient emprunter. Mais l'autre là était détourné. Mais ce que j'ai dit aux enfants de Dieu, Dieu n'a jamais emprunté les chemins raccourcis. Ça, c'est le diable. Généralement, le diable. Voilà pourquoi les gens qui vont vers le diable, qui vont dans des magies, dans l'occultisme, tout ça, c'est pour obtenir un succès. Mais un succès pour un petit temps. Ce que le diable ne vous dira pas, c'est la fin. C'est la fin. C'est ça le problème. Voilà, Dieu a dit que dans le chemin-là raccourci que vous voyez, il y a vos ennemis éternels. Moi, je ne peux pas vous emmener là-bas, de peur que vous soyez combattus par ces ennemis-là. Et vous puissiez aussi rentrer en Égypte. Mais j'ai dit, il y a un autre chemin, c'est le chemin détourné. Voilà, ils se sont retrouvés devant un obstacle naturel qui est la mer Rouge, mais ils ont paniqué. Dieu a dit que non, moi l'objectif c'est de traverser la mer Rouge. Et les enfants de Dieu ont traversé la mer Rouge. Et lorsqu'ils sont allés de l'autre côté, et les Israélites sont devenus Israël comme nation. Merci pasteur. Là, vous venez de nous parler sur la traversée. Et nous avons compris que non, ce peuple Israël était condamné à être libre. Et voilà, ils ont traversé pour être libres. Mais maintenant, quand nous voyons ce peuple-là qui était condamné à la liberté, parce que un peuple qui est condamné à la liberté est voué à être libre. Mais comment pourriez-vous associer, comment pourriez-vous expliquer le campement, les mystères de la croix face à ce peuple-là condamné à la liberté? Merci, une très bonne question, que Dieu vous bénisse encore. Le campement, je crois que nous avons notre panneau qui est derrière nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec le campement? Nous avons compris une chose. Lorsque les enfants de Dieu devaient entrer en Canaan, alors la force des enfants de Dieu résidait à la croix. Mais vous allez me poser la question, mais la croix, à cette époque, Jésus n'était pas encore né. Voilà, merci. Mais écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous allons remarquer? Regardez les tableaux que je vous présente. La Bible dit, quand vous prenez dans Nombre 2, 25, je prends celui-là. Vous allez voir l'instruction que Dieu a donnée à son peuple. Regardez la manière dont vous allez camper. Il dit, toi, Dan, Aser et Nephtali, vous allez camper au nord. Voilà pourquoi je présente ces carrés-là, qui est le nord. Quand vous prenez les autres, c'est-à-dire Ephraïm, Manassé et Benjamin, vous allez camper à l'ouest. Mais sous la bannière d'Ephraïm. Et puis, il y avait aussi un corps d'armée. Donc, il y avait toute une armée dans chaque campement. Ça, j'appelle ça les campements. Vous prenez le nord, vous avez le campement du nord, avec les enfants de Jacob.
Vous prenez l'ouest, il y a le campement, et avec les enfants de Jacob toujours. Parce que là, nous présentons maintenant les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob. Vous prenez à l'est, vous avez encore Juda avec ses frères. Ça, c'est le campement de Juda, sous la bannière de Juda. Ça, c'est l'est. Alors, quand vous prenez le milieu, c'est là où s'était né Moïse. Ça, nous voyons, c'est les tabernacles. Ça représente les tabernacles. Quand vous prenez Nombre 3, 38, vous allez voir, ça, c'était réservé seulement à Lévi, les tabernacles. Et enfin, le Seigneur donne encore une instruction en disant que comment vous allez camper. Vous avez Ruben, Siméon, Gad, voilà, et sous la bannière de Ruben. Alors, il faut avoir l'inspiration, il faut avoir la révélation pour comprendre que le campement ne représentait que la croix. Bon, merci beaucoup, papa. Vous venez de nous expliquer le campement. Mais quand nous regardons ces mêmes campements-là, ce campement a une forme de la croix. Comment expliquer que le campement peut avoir la forme de la croix pendant que, à l'époque des enfants d'Israël, le Christ n'était pas encore, n'avait pas été crucifié à la croix? Mais pourquoi ce campement, déjà à cette époque-là, avait cette forme de la croix? Merci pour la question. D'abord, ce que vous devez retenir, Christ était crucifié dès la fondation du monde. Donc l'agneau était immolé dès la fondation du monde. La croix, vous verrez même Dieu par l'entremise de Moïse, il avait demandé aux enfants d'Israël, d'abord il avait demandé à Moïse d'élever le serpent d'airain. Il était sur la croix. Donc la croix déjà existait, bien que c'était encore un mystère caché à cette époque, mais pour nous aujourd'hui, on comprend qu'on a eu cette grâce. Mais la croix déjà existait. Parce qu'à la croix, il y a tout. Il y a tout à la croix. Et je crois que plus nous avançons, je vais encore vous expliquer certains mystères liés à la croix. Voilà. Ok, merci. Mais maintenant, nous voyons les enfants d'Israël devant les portes de Moab. Bon, le roi Balak appelle le prophète Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Mais ce mystère, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on lui demande de maudire, mais par contre, il va bénir. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Balaam? Merci beaucoup. Balaam, d'abord, c'était un Moabite. C'était un prophète qui connaissait très bien Dieu. Il connaissait la volonté parfaite de Dieu, les dieux d'Israël. Et la Bible dit que c'est Dieu d'abord lui-même qui mettait les paroles que Balaam devait prononcer dans sa bouche. Et aussi, à travers la croix, comme je venais de vous dire tout à l'heure, qu'à la croix, il y a la victoire. À travers la croix, il n'a pas pu maudire ces peuples-là. Vous comprenez? Donc, à travers la croix, c'est-à-dire la croix, quand on voit la croix, on voit d'abord aussi la victoire. Ok, merci, pasteur. Parce que vous dites que non, quand on voit la croix, on voit la victoire. Mais le fait que ces enfants d'Israël ayant campé en forme de croix, ils n'ont jamais connu d'échecs, des défaites, parce qu'ils étaient ils avaient campé en forme de croix. Il n'y avait pas d'échec, il y avait que la victoire sur victoire. Ces enfants d'Israël n'ont jamais échoué dans leur parcours. Encore une très bonne question, que Dieu vous bénisse encore davantage. Donc, monsieur le journaliste, ce que vous devez retenir, évidemment, lorsqu'ils étaient campés, ils avaient la victoire. Lorsqu'ils respectaient le campement, chacun dans sa famille, dans son campement, sous la bannière de celui qui est devant que vous voyez, tel que j'ai présenté. Donc la victoire, elle était certaine. Parce que vous savez, au fait, le combat n'appartient pas à un homme. Un homme ne peut pas combattre et vaincre. Le combat appartient à notre Dieu. Quand vous respectez les signes de la croix, sachez tout simplement que c'est Dieu qui combat pour vous. Mais ils ont connu un échec, quelque part, dans leur parcours. Pendant qu'ils étaient là, Balaam a tout essayé, ça n'a pas marché. Mais Balaam avait besoin de l'argent. Il a dit, bon, en cachette, il va parler avec le roi Balak. C'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Il va parler avec Balak en cachette. Parce qu'on lui avait proposé de l'argent, de bien, tout ça. Alors, Balaam va maintenant livrer les plus grands secrets d'Israël. Vous savez, nous, les enfants de Dieu, nous avons un grand secret que nous devons garder jalousement. C'est un trésor. Il y avait un secret que Balaam savait. C'était un trésor pour Israël. Mais il a livré ce secret-là au roi Balak. C'était quoi le secret? Il dit ceci. Écoutez ce qu'il faut faire. Puisque ce sont tes frères, évidemment, ce sont les parentés.
vous allez organiser une fête à l'occasion de leur arrivée, à laquelle vous allez amener avec vous toutes les filles de Moab, les filles évidemment qui étaient dans le temple, qui dansaient pour leur petit dieu. Alors, vous allez appeler toutes ces filles, ce sont des jolies dames, tout ça. Le problème c'est quoi? Ces gens-là, il faut les distraire. Ils vont quitter, lorsque vous allez créer une distraction, ils vont quitter leur campement, ils vont suivre les futilités, c'est alors qu'on pourra les avoir. Alors il va organiser une fête à l'honneur d'Israël qui venait d'arriver. Alors il organise la fête. À l'occasion de la fête, il y avait des viandes. Et il y avait ces viandes-là, c'était des viandes sacrifiées aux idoles. Écoutez, bien-aimés, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. On ne peut jamais le partager avec un autre Dieu. La Bible dit qu'on ne sert jamais deux maîtres à la fois. C'est ça qu'il faut faire, attention. Alors, il va organiser la fête. On ramène les filles de Moab qui dansaient dans des temples de Baal. On amène leurs prêtres qui vont maintenant amener les viandes sacrifiées aux idoles. Et on amène aussi la boisson. Ces gens-là vont quitter leur campement tel que c'était défini. Ils quittent les campements, ils vont à la fête. Danser à la fête, manger à la fête, c'était une manière d'honorer les dieux Baal. C'est alors que Dieu s'est fâché. La première chose, vous avez abandonné les campements. Vous devenez faible. On peut vous avoir à tout moment. Et on les a eu. La deuxième chose, notre Dieu, comme il est jaloux, il s'est retiré. La gloire de Dieu s'est retirée. Alors, ils se retrouvent là en train de danser, en train de jouer. Ils ne se sont pas limités là. Ils ont même connu ces femmes-là. Ils sont tombés en adultère avec ces femmes-là. Et il y a eu mélange. C'est ce que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi la Bible dit, après cet acte, il y a eu au moins 24 000 morts. Cela veut dire quoi? Même nous, c'est que nous devons comprendre. La croix de Jésus-Christ a un campement que vous voyez que nous représentons ici. Lorsque un chrétien quitte le campement et va suivre les futilités, va suivre même des églises dites des réveils, des églises là où il y a Jésus-Christ évidemment, entre guillemets, ils vont aller se mélanger avec d'autres personnes. Et voilà pourquoi les enfants de Dieu, ils sont là, en train de louer Dieu, en train d'adorer Dieu, en train de suivre des prédications, mais ils ont des combats qui ne se terminent jamais. Ils connaissent des échecs à répétitifs. Donc la croix pour nous, c'est notre campement. Donc vous savez, pour terminer, monsieur le journaliste, le poisson, il a un environnement qui est l'eau. Il vit dans l'eau. Tout, c'est dans l'eau. Il trouve à manger dans l'eau. La manière de respirer, tout, c'est dans l'eau. Mais quand vous les retirez de l'eau qui est son environnement éternel, c'est fini, il meurt. L'arbre est dans le sol. Dans le sol, il mange, il respire bien. C'est ça son environnement. Il est en bonne santé. Mais quand vous les retirez, aussitôt vous les retirez, il meurt. Parce que c'est ça son environnement éternel. L'homme aussi a un environnement qui est la croix. Quand vous les retirez, à la croix, nous avons tout. La vie, nous respirons. La bonne santé. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tout ça, c'est à la croix. La victoire à la croix. Quand vous retirez l'homme de la croix, il meurt. Voilà pourquoi les gens sont morts spirituellement. Ils suivent des prières de 500 jours, 600 jours, je sais quoi encore. Mais au final, pas de résultats escomptés. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, pasteur, parce que nous sommes bénis avec ces révélations. C'est vrai qu'il y a encore des questions à poser, mais vu que l'émission est bilingue et je ne peux pas monopoliser aussi longtemps la parole, je passe le micro à ma sœur qui va vous poser quelques questions. Papa nga lingai na tuna kolanda ndengo lobi boye na moni croix ezopesa biso forme ya mutu tomona mutu tozomona maboko tozomona par là soki croix de Jésus ezopesa forme ya mutu na yebi te soki oko expliquer biso ndeni. Merci beaucoup maman journaliste. Ezopesa biso forme ya mutu.
Mais je voudrais commencer parce que d'une manière générale, on voit seulement là où il y a beaucoup de bannières, là où il y a les corps d'armée. Mais Batoiseau, ça l'allusion, il y a Awate. Je voudrais quand même parler de ça. Ça, c'est le cœur même, c'est le corps, hein, le cœur. Cette partie hein, de l'homme. Nengo yomo kolobi ke ezali forme à mutu, eza malamu mingi. Évidemment, eza forme à mutu. Mais écoutez ce qu'il faut retenir dans la vie, maman. Tolobi ke eza tabernacle. Vous savez, quand vous prenez la Bible, au comment on a que Bible, il y a 4 évangiles. Les 4 évangiles, ils allaient selon Matthieu, évangile selon Matthieu, évangile selon Marc, évangile selon Luc, évangile selon Jean. Pourquoi évangile selon? Parce que ces gens-là ont vécu avec Christ. Ils ont écrit des choses qu'ils ont vécues, une réalité. C'est ça même le cœur. Il y a Bible. Si je dois parler d'abord du Nouveau Testament. Pourquoi c'est le cœur? Parce que ces gens-là ont parlé de la naissance de Jésus-Christ. Ils ont parlé de la croissance de Jésus. Ils ont parlé aussi de la mort de Jésus et enfin de la résurrection de Jésus. Et l'Ingi Koloba tout simplement que le cœur, je n'ai pas assez de temps, madame, pour expliquer que Moutema o Monaka, ils ont 4 parties. Yango Ozo Monana, les 4 parties, et l'Ingi Koloba tout simplement, ils allaient en forme à Moutou. N'est-ce pas? Ils allaient à Awa. Donc, Yango, ils ont enseigné biso la naissance, la croissance, la mort et la résurrection. C'est très important. Alors, maintenant, si tu es comme on a autre chose, il faut tout le monde. Quand on a ils ont parti en autres, n'est-ce pas? Tu es comme on a que, donc les 4 évangiles, ils allaient représenter la vie dans la Bible. Tu es comme on a que Moutou Nengenza Salaye. Moutou Basalaye na 24 côtes. Mais 24e côte est à la Kalissousouté. Maman Zolanangay. 24e côte est à la Kalissousouté parce que le jour où le Seigneur a pris la côte pour fabriquer, pour créer, je m'excuse, une femme, Moutouatika en a 23 côtes. Mais les 23 côtés, ça la Moussanine. Ezako Batela, parti Moutema, Ezali, Oignon, Soyabisoyo. Mais dans la Bible, Tolobi que Moutema, c'est les 4 évangiles. Mais ma côte, oh, Ezali Pemeni, si vous lisez à partir, il y a Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse, Ezali 23. Et comme il 23 côtes, vous allez me poser des questions, même Christ, Yango Monique, n'est pas commis na 23, évidemment. A commis na 23 comment? Parce que la Bible dit que tant va rendre âme. Un soldat romain aillé avec une lance. Aillé a choubié na lance wana. Bible lobi qui aussitôt a chouba qui est maï et bimi, makila pesanini et bimi. Elingi kolobanini. La femme lorsqu'elle est kobota na maternité. Et l'eau quoi liboso qui t'a ebima pas moi c'est zakama maï. Maï et bimi. Après maï kobima oye kolanda makila. Tant que makila et bimi elingi koloba tout simplement maintenant ce qui suit c'est la vie. N'est-ce pas? Voilà maï et bimi. Makila parce que il fallait bota qui? L'église, qui est son épouse. Naba kotwana, yango monaki sikoyo maï et bimi, makila landi et puis l'épouse aekobima. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nazoni moi mukie kolanda confort nanga posa ki question na lopoto mais nazoni on a moi lingala. Kota landengo lobi bana Israël, il fallait ki ba leka na nzela ya Moab. N'est-ce pas? Mais Moïse a dit que bango ba se camper, que se camper ba sala ba groupe. Mais toi kota les sous musika prophète Balaam o atindama ki na roi Balaka ke komodi bana Israël kolakela bango mabe akekuna apamboli bango. Nini poussa ke abanda ko pambola bango na place laquelle mabe et comment et laquelle ya malam. Merci, que Dieu vous bénisse. D'abord, nous avons expliqué qu'il y a Ndekonayo, na lopoto, na lobaki que le prophète Balaam, bien qu'Azaki na Moab, maeba ki nzamba Israël. Et puis, abandaki koloba aussi de la part nzamba Israël. Mais, lorsque Amati na abandi koluka komodir les enfants d'Israël, Bible zolo baboy. Même yemo kabanda déjà ko prévenir même ba messager à roi. Alors baki que moi je ne dirais que oyo nzamba ko tchana munoko na ngai. Do maloba wana d'abord abandaki koloba c'était inspiré par Dieu lui-même. Nzambenda inspira qui est abimisa ba parole ya bénédiction à la place ya malédiction oyo bazalaki ko
prononcer. Mais aussi, maman, question, il faut qu'on y ait remoko. Vous savez, ces peuples-là, Israël a déjà condamné à la liberté. Il y avait déjà un jugement que Dieu avait prononcé pour la liberté. Donc pour que sa parole, il y a malédiction et voilà, yangoyo. Mais qu'est-ce qu'il va voir? Nasuka Bible zolobake, abandi kolobabi, je vois Jacob. Je vois une étoile qui sort de Jacob, qui va quelque part. C'est-à-dire que tant abandi komona, c'est une vision qu'il voyait. Abandi ki komona déjà vision na étoile. Oya komona plus loin ba mage ba mona ki étoile wana. Ba landa ki étoile wana ti ba komona naissance à Jésus. Donc yepe amona ki ngona vision étoile wana bimi na Jacob. Parce que quand vous regardez la lignée aussi de Jésus, a ou taper la lignée ya Jacob. Amoni étoile wana ndenge bimi Nenge monzoto ane qui est télémi quelque part, dopona ya mona qui déjà que c'est un peuple puissant. Un peuple oyo azana nzambe aza peuple puissant. Et lorsqu'ils ont respecté campement nenengolobi maboke oyo nzambe, c'est-à-dire c'est aussi signe à obéissance. Lorsque l'homme obéit à la voix de Dieu, et s'il yebaki azana nzambe solo. Merci papa, merci pour la réponse. Oki obi ekulusu eza centre il y a christianisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur Ekulu, sur le centre, il y a christianisme. Merci beaucoup maman. En tout cas, je crois que ma question vous a inspiré par l'esprit. Nalingi avant de répondre à la question, on a expliqué comment on nzambe basala ka erreur. Merci. Omoni na Ekulusu lelo bazo présenter biso ba croix mususu omoni Jésus-Christ azawana na kati ba dessiner Jésus-Christ nenge kaka babaka kiye. D'abord, je vais vous dire que ce qui omoni croix ezana Jésus-Christ na Ekulusu nenge babaka kiye ezali croix kabbalistique. Eza croix ya nzambe te. Croix ya nzambe eza vide. N'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ abimaki na croix accueilli bakundi à sekui, aujourd'hui il se tient à la droite du Père. Oh nyo sozo mona na bazo présenter c'est une croix kabbalistique. Ça c'est autre chose. Biso biloko wana bana nzambe bakola ta biloko wana te. Bas tromper bango na ba pasteur rebelle, na ba église rebelle, ils sont dans le faux. Yango baza kukuta na ba problème, bazo kanisa ke bazana Jésus na banda ko na bango ba chapelet, biloko wana les chapelets ne sauvent pas. Maintenant, maman, vous me posez la question qu'il y avait 3 croix. Oui. Ça, c'est très bien. C'est vraiment génial. Il y avait 3 croix. Les 2 croix, les 2 autres, ils ont pas brigands. Vous savez, Batou, tant que batala qui croix, na ba mona kango malamuti. Bazo mona neti on dirait le kola ba brigand bazali wana, c'est-à-dire bazo considérer Jésus-Christ comme aussi un brigand. Ce qui va considérer que Jésus-Christ balinga ba kaenda ko ba kaena na ba briganté. Va considérer qu'il comme un malfaiteur, comme un escroc. Voilà pourquoi même nous les enfants de Dieu, les autres, nos voisins, lorsqu'ils nous regardent, bah mon akabiso ne on dirait, yango mon aba pasteur, bah escroc, bah ça bah malfaiteur, bah mon malamuté. Pour que mon a malamu, il faut avoir la révélation. Pour qu'on soit la révélation, monte encore du sommet de la montagne. Pour monter, il faut encore monter en prière. Il faut avoir l'esprit de l'aigle. Au matin de Otali Likolo Lobi, non, ce ne sont pas des malfaiteurs. Ce sont des hommes et des enfants de Dieu qui sont campés autour de la croix. N'est-ce pas? Ça, c'est vraiment important. Alors, na croix oyo. Bisotolobi qui est le centre à christianisme. Pourquoi? Na motuna otuni. Il y avait la loi de Moïse. Nous, les nations, on ne pouvait pas avoir part à la vocation céleste. C'est-à-dire, bokonzi alola. Tokoka ki jamais koko tata na lieu très saint. Comment on a ngwata na misu, comment on a boyé. Tokoka tozaki na action anate. Parce qu'on était déjà condamné par rapport à la loi. Maintenant, avec une nouvelle alliance, Jésus-Christ devait mourir pour que yonangai tokoma one babengi église. Hier, Nzamba traitaki avec Israël, donc le Kola, un peuple, avec une nation, Mobimba. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de sélectionner les individus qui croient qu'il est mort et ressuscité, à commissi bango, ba commipe une nation. Est-ce que vous me comprenez? Baoya liboso bazaki bana Jacob. Baye bani na ba tribu na bango. Mais baoya turoyo, américain, andimeli Yesu. Chinois, andimeli Yesu. Congolais andimeli Yesu. Mozambique andimeli Yesu. Donc biso nyonso to yé biso nyonso de former une seule nation.
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'église. Donc, si Christ n'était pas mort à la croix, de Yonanga, parce que Bisso, Tozaki vouait déjà à l'échec, Bisso, Tozaki déjà, bateau, bakokende déjà dans l'enfer. Mais avec la nouvelle alliance, à travers le sang de Jésus, à Koufine Kouloussou, à Sekouipo Nabiso, Dotoeko, Aeko, dans le mystère Ekobima, to Koufinae, to Sekoui, Nae. Voilà pourquoi j'ai dit, ça c'est le centre du christianisme. Les chrétiens ne peuvent pas aller loin de la croix. Si les chrétiens, voilà le centre, c'est ça. Et nos campements sont là. Si tu vas loin, tu es retiré de l'environnement. Merci vraiment, papa. Par rapport aux questions confrères Tunakio sur la fête, le roi Balak a bengi Saki, Bana Israël, pour fêter ensemble par rapport à la viande, Nabango, Oyo. Là, Nabango, Zaki maudit, Zaki préparé à la idolâtrie, Oyo, Bango, Babanda, Kosal, et les salles que Babenga Bana Israël, pour Babek, Lukandengani, Bakosa, la chute, Nabango. De Babengi Saki Bango, Bana fête, Wana. Les Lopetos, la fête, mais sous la fête, msusu pezo leka l'église msusu oyo tozomona mama ambwebele zo leka est-ce que lelo ba fête wana ba idolâtrie eza kaka ou bien biso pe bana nzambe photo banda ko éviter ba fête msusu comment? Merci maman journaliste. D'abord pour bien expliquer, c'est que nous devons comprendre le dieu Baal, les dieux, je dis bien le dieu Baal. Bato bazalika ko sambele la dieu Baal. Pour eux, c'était un grand Dieu, et puis c'était lui le créateur. N'est-ce pas? Mais ils étaient dans l'erreur. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir, nous, l'Église. La deuxième chose, où la leçon, la question au Tuningai, Motuno Ezali, très important, Ezaboui. Lorsque Bakendaki na fait sur lobby na fait sur na organisation li viande sacrifiée aux idoles bakamati babini pe na basi wana ba se prostituer avec toutes ces femmes là. Mais écoutez ce que dit la parole de Dieu. Nous prenons l'Apocalypse 2. Ça c'est là c'est Dieu qui parle maintenant, na écrit à l'ange de Pergame. Apocalypse 2 na bandi otanga kama amo na 14e verset. Oui. Na tangi na komona Jésus Christ. Amen. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Alors, c'est que je contre toi. Imaginez, maman. Si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Dieu est contre cette église. Alobi nazana makambu moko boy ba motif oyo nazali kokanga pona yo nakati na yo, c'est-à-dire nakati église na yo, il y a ce qu'on appelle la doctrine de Balaam qui enseignait aux enfants d'Israël de commettre la débauche et de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Alors, maintenant aujourd'hui, on ne voit plus les viandes sacrifiées aux idoles. Quelles sont ces viandes-là? Lorsque les enfants de Dieu à se retrouver dans une église, il y a la doctrine de Balaam. Quelle que soit la grandeur de cette église, quelle que soit la bénédiction matérielle, financière de cette église, dès lors tu te retrouves dans cette église qui a la doctrine de Balaam, sachez tout simplement que toute parole qui sort dans cette église, c'est une viande sacrifiée aux idoles. Cela veut dire quoi? Vous allez me poser la question. Quelle est la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam aujourd'hui dans nos églises. Mama yokangai malam. Toute église qui adore l'argent, c'est une doctrine de Balaam. Mote ya zozo tamuke ya kote ya kaka mbongo. Pesa mbongo, appel de fonds mbongo. Mbongo, c'est la doctrine de Balaam. C'est l'amour de l'argent. Deuxième chose, c'est le mélange. Elingi kolobani ne mélange. Il y a certains pasteurs, aza pasteur na ministère mzamba bengaye, mais asangisa koto azali na bonzambe azo sangisa nzambe na bakisi nae. Il est dans l'occultisme, koto yo, il est aussi pasteur. Il est en train de mélanger Dieu avec le diable. Dans cette église, si vous y entrez, maman, même si le pasteur prêche la parole, azali ko paso la même mité mabatu.
sachez tout simplement tout ce que vous mangez. Les gens qui ont mangé la viande sacrifiée aux idoles, c'était bon. C'est prostitué. Les femmes là, ce sont les églises. Une femme représente l'église. On ne vous dira même pas que non, mais ce n'était pas les dieux d'Israël. Les dieux d'Israël ne peuvent jamais accepter une doctrine de Balaam et quand on a quatre églises. Ce qui est côté, lui, se retire. Dieu, Moussala naye, ezali akufa pona mbongote. Vous savez, Dieu, Bible écoute zolo ba même David lorsqu'il a tongé le temple, abanda ko yebisa lobi, mais ce qu'il a banda otambola de tente à tente, banini mais ma miracle banda salema. Dieu descendait na ba tente. Et il dit que ceux qui boché angar, boché moi mandala la nzamba okitate. Tala Dieu on ne peut pas les corrompre. Dieu kokanisa teke ndenge tozotonga ba temple le loto abiyango ndenge ndeko benga ko attirer la présence de Dieu. Non. Ça ne va pas attirer la présence de Dieu. Une autre chose, ce qu'on l'a dit, à quitter les sources toujours. Alobi, toujours n'a partir de Bandai Kotanga. Donc je disais, l'Apocalypse 2, 14e verset. À quitter Alobi, de même toi aussi. À ce continuer par des marques dans cette église. Des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Est-ce que les églises comprennent au moins que signifie la doctrine des Nicolaïtes? Non, papa. Vous pouvez... Nicolaïte signifie tout simplement Nikao Lao. Nikao Lao signifie conquérir les peuples. Dieu n'a jamais envoyé qui que ce soit pour aller conquérir les peuples. Dieu nous demande de gagner les âmes. Dieu n'a pas besoin de gagner les hommes. Dieu a besoin des âmes. Il y a une grande différence. Maman n'a qu'à expliquer prochainement. Merci, ok? Merci. Dieu n'a pas besoin de gagner les hommes. Il a besoin des âmes. Cela veut dire quoi? Il y a des églises. Au commun, on a pasteur. D'abord, il y a l'église, c'est le gouvernement humain. Au moins, le gouvernement humain, président de la République, gouverneur, représenté dans la province. Les gouverneurs ne peuvent rien faire sans l'aval du président. Tout ce qu'ils font, c'est par rapport à la vision du président. Ça, c'est normal dans un pays. Mais à l'église de Dieu, ce n'est pas comme ça. Toute communauté chrétienne, entre guillemets, ezali na un chef spirituel. Assis à chaque province, église, paroisse, ce qui est locaux. Et que ces gens-là dépendent de lui. C'est ça la doctrine des Nicolaïtes. Il y a un gouvernement humain. C'est-à-dire, au lieu, église, il est le seul chef. Avec le pasteur qu'il a mis dans cette église. Ache pasteur, il y a un pasteur. Touro Mikolo parler sur ça. Fais ça message à Boy. Mais si vous êtes dans une église là où il y a le nicolaïsme, le Saint-Esprit va dire au pasteur qui est à Lubumbashi, vous allez prêcher sur la traversée de l'année 2018. Mais papa Nabango comme c'est lui le patron. C'est lui le chef de l'église. Il a remplacé Jésus. Il y a Koyebi Sabango que ba église nanga nyonso. Yenda komi ba église on est komi yaye. Bo banda côté ya sur la destruction des hôtels. Donc moi balanda la direction à Saint-Esprit exacté. Balandi mutu. C'est ce qu'on appelle le gouvernement humain. Toute église nyonso pasteur soka kufi. Basale la kaye vote. C'est le nicolaïsme. Pasteur bako sale le vote te. Na Bible zana mutumo basale la vote Matthias. Après kaka disciple à Jésus-Christ moko yo Judas kufi basale le Matthias. Matthias wana balobele ka mokolo moko. Kaka wana kaka tamba balobi ba tirer au sort ale kombo ebimi Matthias et si le babosaniye. Donc il n'était pas na volonté à Nzambe. Nzambe bakoki akopona mutute na nani. Voilà pourquoi lui-même a choisi Paul. Bible zobengaye l'apôtre des nations. Donc en réalité, c'est Paul qui a remplacé Judas. Donc Dieu ne peut jamais accepter Yakochia un serviteur par élection humaine. On met un serviteur par élection céleste. Voilà église nyonso. Pour terminer maman, ezana mango bakambo ebele ya nicolaïsme. Église nyonso. Oyo pasteur azana culte de personnalité. C'est le nicolaïsme. Maman, bokoti kozalata na ba milliards de dollars. Vous n'êtes pas avec Dieu. Le culte de personnalité. Papa na biso zana batu mususu lelo na Kinshasa. Soko ki journaliste azo kumisa pasteur, évêque, apôtre. Alekina Jésus. Vraiment. Alekina Jésus.
bamusu baotambola na ye na bafoto na batolo bamususu ti babandi kokomisa lokola nzambe. C'est le nicolaïsme. La Bible dit que ce que j'ai contre toi, imaginez ce que Dieu est. Na ba église nyonso ozomona ebele ya mama mutu akosote ya minene ya mike. Beaucoup d'églises sans la connaissance de la parole de Dieu. Saint-Esprit ça kita kala. Bazo tambola ba okanisa ba na nzambe te. Alobi lisusu a continuer. Alobi boy. Wana sikoto kei toujours na Apocalypse 2. 14 déjà. Tolobaki 14 tokiti na deux doctrines ya Balaam na Nicolaïte. Aeko bakisa mususu alobi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner à séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vraiment. Maman, ce Bible, vous êtes dans le faux. Vous irez en enfer. Je vous dis sans vous flatter. Si vous prenez la Bible ici, du début jusqu'à la fin, on n'a jamais une femme en train de prêcher la parole de Dieu. Ouais. Une femme ne peut pas monter dans la sacrificature. Moi, c'est un sacrificateur à Zalakate. Mikolo Sokotuni Bango Bazalakako et bongo prophétesse Déborah. Quelle ignorance! Déborah était prophétesse de don, pas du ministère. Azaki na ministère, Azaki na prophète à don. Ndo moni ba tonzi na Kinshasa wa bazomi benga ba prophétesse. Bazanga ba don nzamba pesi ya prophétie pour l'édification de son œuvre. Alors, maintenant si vous, pourquoi moi ça côté ate? Maman, vous croyez que Jésus-Christ a kokaki ko sala erreur, il avait 12 disciples. Pourquoi sala qui erreur était pourquoi a sala qui était na kata 12 disciples ata na moi si moko représenter basignos? Pourquoi papa? Ah pourquoi? Parce que la femme ne peut pas prêcher la parole. Azar sacrificateur t'es. Des deux. Au commun on n'a nulle part. Même Paul. Voilà pourquoi même Paul a dit ce que je suis en train de vous enseigner. Même si un ange venait du ciel et que aeko contredire nga makamunazolo bakila ya la tem ala que la mama be. Mais depuis Paul a ça loba uso yoka ange moka kita eko contredire Paul azate. Peut-être bah ange à ténèbres. Maman ce que l'ingélo baboy. En un mot, les églises, il y a le nicolaïsme, la doctrine de Balaam et la doctrine de Jézabel. Moutounion Swakotaka Kuna, tout ce qu'il reçoit comme parole de Dieu, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, les gens ont quitté la croix pour aller suivre ces doctrines. À mon église, c'est l'église parce que c'est joli, parce que leur pasteur il est beau. Parce que leur pasteur il est bon, parce que toutes les raisons. Oh, assemblée kinga na bikaki. Attention, le don c'est quoi? Yoko que n'est pas ngango bikite. Parce que le don que Dieu, les dons et les ministères sont irrévocables. Nzamba récupérer angote. Yango mona pesa don un don wana na diable. Si le lona na récupérer angote. Ako récupérer on comme la suka mukula okangae. La grâce elle est trompeuse. Voilà. Et le salaki et salaka ma belle lona va viande sacrifier aux idoles. Église nyonso baoto bazola nangai. Ce que côté ya na kati église na bino la doctrine na énuméré a na quatre églises. Quittez les églises. Bible zolo balobi, quittez ces milieux. Séparez-vous d'eux. Il n'y a aucun rapport d'alliance entre vous et eux. C'est alors que moi je recevrai et puis bon comme un peuple nanga. Ce qui vous tikali tôt ou tard vous irez en enfer. Que Dieu vous bénisse. Merci papa. Oui, na kasi bouti kolanda. Oh papa lobi avec vraiment clair vraiment na ba mona ye papa. Nazo donc ça maloba et pas confort nanga tous autres travailler mais awa ensemble. Merci papa. Il y a beaucoup de questions à poser. Nous avons tellement de questions à poser mais nous sommes pris par le temps que papa, mais avant de clôturer, nous avons une question à vous poser. Les mystères de la croix. Nous continuons avec ou bien vous avez clôturé? Non, nous sommes en plein séminaire. Nous continuons, mais sauf que c'est chaque dimanche. Les jours de semaine, on parle d'autres choses. Évidemment, nous sommes toujours dans le grand thème qui est la restauration. Mais en ce qui concerne le mystère de la croix, c'est chaque dimanche de 9h à 12h. Ok, merci beaucoup papa. Bon, pour finir, votre mot de la fin.
Le mot de la fin, d'abord, j'ai béni les peuples de Dieu, j'ai béni les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je sais que il y a des gens qui m'écoutent, ils vont sûrement entendre la voix de Dieu. Peut-être c'est une manière que Dieu est en train de t'interpeller pour que tu quittes les milieux auxquels tu te retrouves et suivre Jésus-Christ. Vous savez, un homme ne peut jamais sauver un homme. C'est Jésus-Christ qui sauve. Plus vous, les gens qui n'ont pas où aller, surtout ceux-là qui n'ont pas où aller, les gens, il y a des autres qui sont blessés, qui ont été marginalisés dans des églises, qui ne prient plus. Moi, je vous dis, là où vous êtes, que Dieu vous soutienne. Levez-vous, ne restez pas assis. Levez-vous, venez suivre le mystère de la croix. Sûrement, ça va vous donner encore de la force, vous fortifier. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur la route de Matadi, juste après l'école EDAP. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous quittez l'UPEN, vous avez l'université de l'UPEN. Après l'université, c'est l'école EDAP. Après l'école EDAP, c'est notre assemblée chrétienne le Jourdain. Quand vous quittez Delvaux, vous montez, vous allez d'abord, ne vous trompez pas parce qu'il y a une école le Jourdain. Vous allez passer l'école le Jourdain. Je crois 5 parcelles après, vous verrez l'assemblée chrétienne le Jourdain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, merci. Nous voici arrivés à la fin de notre entretien avec le pasteur Joseph Kalala. Et beaucoup plus pour toute info, veuillez contacter le numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. Et veuillez aussi nous suivre sur le Jourdain Télévision sur Facebook et le Jourdain Télévision aussi sur YouTube. Et vous verrez toutes les images passer là-bas. Ok, nous pouvons nous lever pour...